Bonjour, donc pour aujourd'hui cette feuille d'exercice, je vous explique un petit peu le début, puis ensuite je vous mettrai la correction dans le parcours. C'est les deux mêmes exemples que la feuille du parcours 5, un petit rappel sur les additions de fractions ou les soustractions, il faut qu'elles aient le même dénominateur, et on ajoute les numérateurs ou on soustrait les numérateurs entre eux. Donc ici c'est une addition, je vais ajouter 4 plus 3, 7, et je garde le 5, ça me donne 7 cinquièmes. 7 cinquièmes ne simplifie pas, j'arrête là. Quand les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, il va falloir que je transforme une des deux fractions pour pouvoir la transformer avec le même dénominateur que l'autre. Donc ici par exemple, 10 est dans la table de 5, donc je peux transformer 5 en 10 en multipliant par 2. Je multiplie par 2 le 5, ici, mais il faut que je multiplie aussi par 2 le 4. Ça me donne 8 dixièmes ou 4 cinquièmes, c'est la même proportion. Et ensuite je fais comme au-dessus, 8 plus 7, 15 dixièmes, et 15 dixièmes, ça ne se simplifie pas. Par 5, ça me donne 3 demi. Donc pour le premier, ici, qui est à faire le B, j'ai le même dénominateur, donc je vais garder le dénominateur commun, le 10, et je vais ajouter les deux numérateurs entre eux. Et je vous laisse terminer, attention, on simplifie. Ici, c'est une soustraction, le dénominateur est commun, donc je garde le 7, et je vais faire 15 moins 8 au numérateur. Et je vous laisse continuer. Attention à simplifier. Ici, donc 8 est dans la table de 4, donc je peux passer de 4 à 8 en multipliant par 2. Je vais l'écrire en rouge ici, et je vais la transformer juste en dessous. Donc ça va me donner 7 huitièmes moins 2 huitièmes, et ensuite je fais comme au-dessus. Ok. Dans l'exercice 2, donc c'est ce qu'on a vu dans le parcours 6, la multiplication d'une fraction et d'un nombre. D'une fraction et d'un nombre d'une fraction. Il y a trois méthodes. Donc soit je multiplie ce qui est au-dessus, c'est-à-dire le numérateur avec le nombre, soit je divise le nombre par le dénominateur, soit je calcule le quotient de la fraction d'abord. Les trois méthodes sont détaillées dans le cours. Vous pouvez regarder la vidéo du parcours 6. Donc ici, 15 fois 12, 2 têtes, c'est pas simple. 12 divisé par 5, nombre à virgule, ça ne marche pas. Ce qu'il faut utiliser, c'est 15 et 5. 15 divisé par 5, parce que 5 est au dénominateur. Il y a un fois ici, mais c'est fois le quotient. Donc la méthode que je vais utiliser ici, c'est 15 divisé par 5, et le fois, je le retrouve là, fois 12. Donc je l'écris, c'est la seule méthode qui peut se faire de tête. Les autres donneront le même résultat, mais de tête, c'est pas possible. Donc 15 divisé par 5, avec 15, je fais 5 par 2, 3, oui, fois 12. Et 3 fois 12, je vous laisse finir. Ok, à vous de réfléchir comme ça. Donc je fais la correction, puis je vous la mets juste après. Essayez de le faire par vous-même, et puis après de vous corriger. Essayez d'avoir donc 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 bonnes réponses. Vous pouvez avoir 10 sur 10. Allez, bon courage.